Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, aux personnes qui sont ascendant bélier et aux personnes qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors on commence par regarder ce qu'il y a de positif pour vous amis bélier. L'aspect positif ici c'est visiblement le fait que vous sachiez être dans l'attente, que vous sachiez patienter pour quelque chose. Visiblement, vous avez commencé à mettre en place certaines choses, que ce soit pour le travail, il n'y a pas de domaine de vie là qui est représenté, mais j'ai l'impression que vous avez commencé à entrer en action, à entreprendre certaines choses pour un projet que vous avez. Vous savez attendre, patienter, sagement, intelligemment, que ce que vous avez mis en place finisse par finalement par porter ses fruits. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce que vous allez avoir à dépasser, le blocage. Alors, c'est intéressant parce que ici, ce qu'il y a à dépasser, c'est une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez impuissant, impuissante, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir vous libérer ou vous défaire de quelque chose qui vous fait vous sentir bloqué. Vous voyez? Donc, là, ce qu'il y a à dépasser, le défi, en quelque sorte, ici pour vous, le défi va être va se situer dans votre ingéniosité, dans votre capacité à réfléchir autrement, différemment, dans votre capacité à voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle. Donc là, il y a un sentiment, il y a peut-être un blocage réel, mais un sentiment d'impuissance par rapport peut-être justement à quelque chose qui est bloqué ou qui n'avance pas. Et le côté positif pour vous, c'est que vous avez déjà fait finalement tout ce que vous aviez à faire, parce que cette carte-là, je vais terminer ce que je suis en train de dire, mais je vais vous expliquer après. Mais vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire par rapport à ce que vous attendez, ce qui semble être bloqué. Maintenant, il vous suffit d'attendre. Ici, on vous dit que l'attente va être positive parce que ça ressort sur cet emplacement-là. Donc, savoir attendre, savoir patienter, ça va être quelque chose qui sera finalement bénéfique pour vous. Le 3 de bâton, c'est l'idée que vous avez planté une petite graine déjà. Sur les semaines passées, les mois passés, vous avez planté quelque chose et maintenant, il vous suffit simplement d'attendre que ça pousse. Voilà, c'est ce que représente ici cette carte. Donc ça, c'est bénéfique pour vous. On regarde ici ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider ou ce qui va vous porter. Ah, voilà, c'est la réussite, c'est la victoire. Ce qui va vous aider, c'est l'idée de pouvoir, au bout du compte, évidemment, réussir quelque chose. Je pense ici que ce qui vous porte, c'est finalement le fait que vous avez entrepris des choses, vous avez fait pas mal de démarches aussi, que ce soit par rapport à quelqu'un ou concernant un projet, quelque chose de particulier, et il y a un besoin, une envie, une nécessité d'être reconnu pour ça. Et c'est ça qui vous pousse. C'est ça qui vous pousse à aller de l'avant, c'est ça qui vous pousse à continuer, et c'est ce qui vous aide également certainement, cette future possible reconnaissance, ce futur succès, cette future réussite, c'est ça qui est quelque part le moteur et c'est ce qui est ce qui va vous porter dans cette phase d'attente, de patience ici, qui est nécessaire. Que c'est pas forcément cette notion d'attente, elle est pas forcément très bien vécue ici. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais voilà. Donc pensez à la finalité, au fait que vous allez réussir. Et c'est ça qui va vous porter et vous permettre d'attendre de manière plus fluide, plus facile. Une attente qui pourrait être plus douce du coup. Ici, l'aspect émotionnel de votre vie. Ouais. Bon, ok. Alors, émotionnellement, bon, vous avez le roi de coupe quand même. Donc, le roi de coupe, ça veut dire que vous gérez. Vous gérez vos émotions, vos ressentis. Vous comprenez. Vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez ce que vous vivez émotionnellement. Ça peut être aussi dans un relationnel par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Mais vous avez conscience.
vous vivez en conscience les choses émotionnellement, ou alors vous avez pleinement conscience de ce qui se passe en vous par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous ressentez dans des situations particulières. Donc vous gérez vos émotions, vous les acceptez. Donc il y a une forme ici de solidité et de stabilité sur le plan émotionnel, peut-être même aussi par rapport à la vie sentimentale. Alors il y a quand même le 7 de bâton qui arrive derrière. Donc il peut être question à certains moments du fait que vous arriviez quand même au bout de quelque chose qui a été assez lourd émotionnellement, assez éprouvant émotionnellement pour vous. Il peut y avoir à certains moments quelque chose qui vient vous piquer au vif comme ça et qui fait que vous pourriez réagir par l'attaque. C'est-à-dire que là, il y a l'idée d'être un petit peu sur la défensive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Être un petit peu sur la défensive, malgré le fait que, ici, vous êtes quand même assez stable. Vous comprenez, vous comprenez ce que vous vivez, ce que vous ressentez, vous gérez bien les choses. Mais à certains moments, voilà, c'est possible que vous sortiez un petit peu quand même de vos gonds et que vous réagissiez en étant un petit peu sur la défensive. Pourquoi? Parce que vous vous sentez peut-être attaqué ou agressé ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a aussi l'idée pour vous de cette détermination à aller au bout de quelque chose, à pouvoir finaliser quelque chose. Et pour ça, ben, vous avez la motivation, la détermination nécessaire. Hein, vous êtes déterminé, hein, vous voulez tenir bon pour aller au bout. Donc ici, vous affrontez les choses, les obstacles, même si à certains moments, vous pourriez vous sentir un petit peu agressé et du coup réagir un petit peu sur la défensive. Il y a quand même le 10 de bâton là, donc peut-être que le fait que vous ayez conscience de la manière dont vous prenez les choses, le fait que vous ayez conscience que vous arrivez au bout d'un cycle qui a été quand même assez chargé, assez compliqué et éprouvant, où les choses ont pu être ralenties, bloquées justement, le fait d'avoir conscience de tout ça, ça vous permet logiquement de pouvoir éviter justement de sortir de vos gonds et de réagir sur la défensive. Voilà. Donc voilà pour l'aspect émotionnel. Alors, continuons. On va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel, la vie active et le plan relationnel ainsi que l'aspect matériel et financier. Relationnellement, il peut y avoir des petites tensions, il peut y avoir quelque chose qui blesse ou quelqu'un qui vous blesse. Et du coup là, par rapport à un relationnel, pour moi, vous coupez un lien. Vous coupez peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous d'un groupe de personnes. Peut-être que là, socialement parlant, vous vous engagez à vous couper d'un certain groupe d'un groupe de personnes ou d'un... Ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Il y a peut-être une décision qui est prise en ce sens. En tout cas, vous vous engagez dans cette direction. Au niveau donc relationnel, je continue. Hein, on a quand même ici l'idée qu'effectivement là, il y ait un blocage ou que vous soyez préoccupé ou tracassé par une problématique rencontrée sur le plan relationnel par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre vie, de votre entourage. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ces blocages, on voit que au final, on a quand même... Alors, je pense que ça peut être un blocage en termes de communication. Je vous parle de blocage quand même beaucoup, mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui est à dépasser aussi. Hein, vous avez le pendu quand même ici avec le tarot. On a quand même une notion de réussite ici, de succès. Donc là, il y a un succès, une réussite par rapport justement à quelque chose qui préoccupe, qui tracasse ou qui semble être problématique pour vous. Ou par rapport à une situation qui, entre guillemets, vous rend malade. On a la notion de succès là-dessus. Donc, vous arrivez à dépasser justement quelque chose qui semble être assez problématique pour vous dans une relation en particulier. Il y a certainement des bonnes nouvelles aussi qui vont arriver. Parce que pour moi... On a la notion aussi là peut-être de rapidité par rapport aux nouvelles qui arrivent. Et ces nouvelles, je pense qu'elles permettent justement soit de vous rassurer, soit de débloquer quelque chose. Voilà. Alors, on va continuer avec la vie sentimentale et je terminerai avec le travail, la vie pro et le matériel, le financier. Mais j'ai envie de rester sur tout ce qui est émotionnel, relationnel parce que, voilà, je voudrais rester sur cette lancée-là.
Bon, ok. Là, il y a une stabilité, hein. Voilà. Par rapport à la vie sentimentale et même émotionnellement, vous avez le roi de coupe. Donc, on voit bien que là, émotionnellement, ou par rapport à votre vie sentimentale ou dans votre vie sentimentale, on a quand même quelque chose d'ancré, quelque chose de stable, de posé. Ouais, c'est pas mal, hein. Vie sentimentale, vous vous projetez certainement aussi avec quelqu'un. Il y a vraiment l'idée de vouloir faire s'aboutir peut-être un projet que vous avez, projet d'emménagement ou de déménagement, quel que soit votre projet. Ça concerne le foyer, ça concerne aussi peut-être l'idée, la possibilité d'être mère, d'être parent, de fonder un foyer. On a une projection quand même sur le long terme ici qui ressort, hein, par rapport à la vie sentimentale. Je reviendrai après si pour les personnes qui sont célibataires. En tout cas là, voilà, vie sentimentale, le foyer, la famille peut prendre une place aussi très importante dans cette stabilité émotionnelle ou cette stabilité de votre couple. La dimension familiale est très importante, le rapport à la mère, le rapport aux parents, c'est quelque chose qui contribue aussi à une stabilité émotionnelle et sentimentale. Voilà. On voit que là, il y a quelque chose quand même de très fort ici, hein, de très très fort. Il y a quelque chose, il y a des projets, la cigogne en énergie centrale. Alors peut-être qu'il y a un voyage de prévu aussi, un grand voyage, un grand déplacement, ou que vous projetez ce voyage en famille avec votre partenaire, votre mari, votre femme, et peut-être même aussi les enfants. Il y a vraiment un projet important ici. On est globalement vie sentimentale sur quelque chose de stable, de posé, d'évolutif, de constructif, dans lequel on s'engage véritablement à 200%, dans lequel on est véritablement investi ici. Il y a une notion d'investissement pour le long terme. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a dans la vie émotionnelle cette détermination à faire preuve de combativité, où il y a peut-être des obstacles qui sont rencontrés, des difficultés, une période qui a été difficile. Voilà, on tient bon, on veut aller au bout de quelque chose et on sait aussi faire preuve de patience pour pouvoir justement finaliser quelque chose de particulier. Pour les célibataires ici, il y a peut-être ici... Pour moi, célibataire, oui, mais vous avez quand même quelqu'un dans votre esprit, dans votre tête, ou quelqu'un qui est présent pour vous. Ça peut être la personne de votre cœur, quelqu'un que vous aimez, avec qui vous ne vivez pas forcément, hein, mais il y a quelqu'un en vous. Il y a déjà quelqu'un en vous. Même si vous êtes célibataire, que vous vous considérez célibataire, pour moi, il y a quelqu'un qui est là, qui est présent. Il y a quelqu'un qui est en vous, et vous avez le projet visiblement de construire ou de fonder une famille avec cette personne, vous êtes peut-être déjà en relation amoureuse sans pour autant être ensemble. Ça peut être une relation triangulaire ou voilà, il y a une volonté de construire, c'est vraiment ça. Alors pour tout ce qui est matériel et financier ici, peut-être que vous allez entreprendre des démarches ou recevoir des nouvelles concernant un patrimoine, concernant un héritage ou quelque chose comme ça. Héritage d'ailleurs matériel ou financier, hein. Au niveau des finances, on a également ici soit des démarches qui sont entreprises, soit des nouvelles que vous recevez concernant la fermeture d'un compte, la clôture d'un compte ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il s'agit pour certains d'entre vous d'argent qui est bloqué et que vous allez entreprendre des démarches justement pour pouvoir débloquer cette situation. Ici, on vous dit également pour tout ce qui est matériel et financier que vous allez recevoir une confirmation ou pouvoir être certain de conclure, signer des papiers, signer des documents ou conclure ou terminer, finaliser quelque chose, que ce soit un dossier ou autre chose, hein, voilà. Donc, il a pu être question de blocage par rapport à toutes ces démarches, cet argent bloqué ou ce que vous êtes en train d'entreprendre pour le matériel financier. Il peut être question encore de blocage, mais pour moi, vous allez recevoir une confirmation qui va vous permettre d'officialiser quelque chose. Ensuite, pour la sphère ici professionnelle, on a effectivement quelque chose qui vient perturber votre tranquillité d'esprit, mais qui ne vient pas entacher finalement l'aspect positif de votre vie professionnelle avec la carte du soleil. Donc, on a une belle énergie et l'idée que là, concernant ce qui vous manque ou une situation qui vous tracasse, qui vous stresse, là, on vous dit qu'il y a l'idée d'une attente qui s'avère être positive. Voilà, donc peut-être que vous allez attendre tout au long de la quinzaine
et qu'au final, eh bien, vous allez pouvoir enfin, j'allais dire, soit combler un vide, soit combler un manque, ou retrouver une situation que vous attendiez, que vous aviez perdue, ou quelque chose comme ça. On a une notion aussi là pour le travail d'anxiété, de stress, d'appréhension, quant au fait d'officialiser quelque chose. Il y a aussi, là, pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à une demande de retraite, des démarches entreprises, une notion effectivement de... Peut-être que là, il y a des documents qui sont manquants. Des documents qui sont manquants, et j'ai quand même... automne-hiver... j'ai quand même une période de 6 mois ici, hein, donc je sais pas, est-ce que ça fait 6 mois que vous attendez, est-ce que vous êtes au cours ou au cœur de ces 6 mois d'attente, mais on voit que avec le soleil quand même, d'ici la mi-octobre, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici quelque chose qui finit par arriver, par rapport à ce qui vous manque, par rapport à l'officialisation d'une situation, ou concernant des papiers, des documents ou des nouvelles. Là c'est pareil, il y a des nouvelles écrites qui vont arriver et qui viennent peut-être d'une personne assermentée. Donc c'est un lien avec le fait d'officialiser une situation. Voilà pour vous. On va terminer avec un message ou un conseil. On y va. Premier message pour vous, amis Bélier. Vous avez la carte de la gratitude. La gratitude est un cadeau très précieux, tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Deuxième message, le dialogue. Vous bâtissez des échanges équilibrés entre les autres et vous. Et le troisième, l'élocution. Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.